Si vous êtes comme moi, vous avez sûrement déjà eu plein de passions créatives. La peinture, la broderie, la couture. On s'enthousiasme et on achète plein de matériel, puis on passe à autre chose et on délaisse cette passion. Dernièrement, j'ai eu envie de faire le vide et de trier un petit peu tout ce qui traînait chez moi, en rapport avec toutes ces passions créatives que j'ai eues au cours des dernières années. Je me suis retrouvée avec énormément de matériel pour énormément de passions, donc j'ai eu une idée, je vais redonner une nouvelle chance à ces passions. Tu veux t'exprimer? C'est vrai? Dans cette vidéo, je vais retenter une de ces passions, voir si elle me passionne toujours ou si c'est définitivement terminé. Et aujourd'hui, on va commencer par la création de bougies. Je viens de me rendre compte, je vous ai même pas dit bonjour. Hello les bouquinaires et bouquineuses. Aujourd'hui, on va pas parler de lecture et non, on va aller sur d'autres passions. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça va être la création de bougies. J'ai énormément de matériel pour cette passion-ci. Donc, il n'y aura aucune difficulté à retenter. Il ne me manque absolument rien. Donc, voici mon atelier bougie. J'ai pas mal de choses, comme je vous disais. Ici, j'ai beaucoup de moules pour tout ce qui est bougies moulées. Tout ce qui est pichet et tout ça. J'ai la cuve, j'ai également beaucoup de choses à refaire fondre et j'ai des pots, et encore là il n'y a pas beaucoup, parce que j'ai fait un sacré tri. Ici j'ai tout ce qui est colorant, ici j'ai pas mal de fragrances. Donc on va faire ça ensemble, on va déjà faire refondre tout ce qu'il y a à faire refondre. Vous attendez pas à un tuto, vous attendez pas à un truc comme il faut, comme les pros le feraient. Je ne suis pas pro. Et je comprends pourquoi la bougie là elle a pas fondu. J'ai fait une bougie contenant alors que c'était de la cire moulée. C'est pour ça que ça marche pas. Ça m'avait manqué l'odeur de la cire de soja. Et voilà, toute la cire pour des bougies moulées est dans un pichet. J'ai encore toutes celles-là à récupérer la cire. Pour les bougies moulées, je ne sais pas quel moule on va prendre. Comme vous voyez, j'en ai énormément, donc j'aurai le choix, il n'y a pas de problème. Alors là-dedans, ça c'est pour des fondants, ça c'est pour des fondants, ça c'est pour de la déco. Oh, je me rappelais plus que j'avais acheté ça. Je crois que j'ai jamais utilisé. Oh, des coquillages. Oh, fleurs, champignons. Donc, ce sera pas dans cette boîte-là. Ça va être dans celle-ci. Alors, on a pas mal là-dedans. Là, ils ont pris un peu cher par contre. Donc en premier lieu, on va faire cette bougie. Cette bougie, ça vous semble abstrait, mais vous verrez quand ce sera fondu. J'aimerais bien également faire celui-ci parce que je me rappelle absolument pas à quoi il ressemble. Et en supplément, il y a ça, je crois que c'est un champignon. Donc on va faire celui-là s'il me reste de la cire, celui-là s'il me reste de la cire, et celui-là. Mais avant ça, il faut les laver. Much later. J'ai nettoyé tous mes moules que je pense utiliser. Et maintenant, j'attends
qu'il sèche. 3000 years later. On se retrouve quelques jours plus tard. Les moules ont enfin séché, c'était très long. Donc on va pouvoir commencer la fonte de la cire. Pendant que ma cire fond, je pense qu'on va y ajouter de la fragrance. Comme vous voyez, j'en ai énormément. Je pense pas rajouter du colorant parce que la cire est déjà pas mal violette foncée, donc ça sert à rien clairement. C'est le violet qui va gagner. Donc on va regarder ensemble ce qui me reste parce que je ne m'en rappelle pas du tout. Comme vous voyez, il y en a énormément. Donc voilà, j'ai fait mon choix. Je vais prendre la fragrance Balade en forêt. Donc on va choisir ça pour les bougies moulées. On attend toujours que la cire fonde. En attendant que la cire fonde, on va mettre tout ce qui est mèche. Donc j'ai mis les mèches pour 4 moules. Plus qu'à attendre que ça fonde. Ça m'a l'air en bonne voie en tout cas. Vu qu'il me reste un tout petit peu de cire, je pense qu'on va faire des petits moules. Donc vu qu'il m'en reste un tout petit peu, vraiment il n'y a pas grand chose, mais je me dis je peux faire les coussinets de ces patounes-ci et pourquoi pas encore la tête d'un champignon. Voilà, tout est coulé, j'aurai plus qu'à faire les pieds de champignons dans, je pense, du beige. Il me reste à enlever toute la cire de ces bougies-ci. On va faire chauffer les pots-ci. Donc j'ai pas mal de pots à bougies, comme vous voyez. Et je pense qu'on va un peu jouer les feignants. On va carrément utiliser ceux à qui j'avais déjà mis un support. Et on mettra de la déco par au-dessus. Alors je sais pas avec ce qu'il y a dans les bougies ce que je pourrais faire. On va en sortir 3. Ceux qui ont déjà les supports. Hop, les couvercles. J'ai également déjà choisi la fragrance pour les bougies. Je me suis dit que j'allais prendre celui qui s'appelle Licorne. Je sais pas trop, je sais plus, parce qu'il y a déjà une pipette dessus, donc ça veut dire que je l'ai déjà utilisé. Je sais que je l'avais reçu en 2 fois, c'est pour ça que je l'ai en 2 fois dans mon stock. Ouais, c'est pas mauvais, mais c'est très chimique. Par rapport à d'autres, je trouve ça très chimique. C'est pas grave, hein, on va l'utiliser. Et puis voilà, on verra bien. Je sais pas quelle couleur prendra la bougie, parce que vu qu'il y a un mélange de beaucoup de couleurs, je sais pas. Donc on verra au moment venu, mais en tout cas ça ce sera la fragrance. Et j'ai quelques décos qui ont déjà été moulés depuis très longtemps, donc on verra ce qu'on peut faire là-dessus. Et puis voilà. On va mettre des mèches bois ici, sur les supports. J'en ai encore dans mon stock, donc tout va bien. Ça y est, j'ai coulé les pieds des champignons là. Mais j'avais trop de cire, donc j'en ai profité pour faire des décos en forme de coquillage. Et voilà, les 3 bougies sont coulées. J'ai plus qu'à attendre que ça sèche. 3 days later. On se retrouve quelques jours plus tard. Ça y est, les bougies sont prêtes à être démoulées et prêtes à être décorées. Quand je suis rentrée hier, j'ai pas pu me retenir de démouler celui-ci. Ça s'est vraiment très bien démoulé. Donc on va démouler ensemble et décorer les bougies qui sont dans les contenants. C'est parti. Celui-là, je suis clairement pas sûre qu'il se démoule correctement. J'ai réussi, c'était pas sans mal. Le violet s'est un peu mélangé avec le blanc, j'ai pas assez attendu, mais ça rend un petit truc sympa.
Et voilà. Oh, il est magnifique celui-là, il n'y a rien à faire, c'est un de mes moules préférés, je le trouve magnifique. Oh, c'est du sport de démouler tout ça, j'avais oublié comme c'était sportif, vraiment. Bon, celle-ci est pas tant... Alors, si de loin... Non, vous voyez une bulle d'air au niveau du nez. Il y a quand même des bulles d'air. C'est dommage, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pour moi, donc je m'en fiche. Il y a une bulle d'air aussi au menton. Mais voilà, ça fera le job. C'est sympa, même de loin en déco, c'est sympa. J'avais oublié que ce moule était un peu nul. Parce que ça a pris vraiment pas la bonne forme. Je sais pas si vous voyez. Ça fera le job, mais je pense que je referai plus de bougies avec. Oh, je sens que ça va être la même merde que la madame. La tête va être galère à sortir. Ça y est! J'avais pas vu qu'il y avait des petits points. C'est très mignon. Et même il y a les... Je sais pas si vous voyez les nervures. Bon, il y a des bulles d'air. Hein. Vraiment, c'est pas en mode pro hein, que je fais ça. Hein. C'est vraiment juste moi pour le plaisir. J'aime bien. Mais il est trop beau, j'adore. Bon, pareil, le violet a un peu coulé sur le pied. Mais c'est pas grave. J'aime bien, je le trouve mignon. Voilà ce qu'on obtient pour les bougies moulées. Je suis quand même plutôt contente du résultat. Bien sûr, problème de bulles d'air. Le moule de celui-là qui est vraiment pas top. Je pense que celui-là, je vais pas le réutiliser parce que bon, ça a l'air ridicule. On dirait qu'on a appuyé dessus. Mais bon, contente du moule champignon. Je crois que je l'avais jamais utilisé. Pareil pour ceux des étoiles de mer, des coquillages et tout ça, je trouve très mignon. Et toujours aussi fan de celui-là. Il est vraiment magnifique. Vraiment, je l'adore. Maintenant, on va pouvoir décorer ces bougies et on va pouvoir un peu décorer. Il me reste quelques décos que j'avais fait il y a quelques années. Et j'ai également des fleurs séchées que je peux mettre dessus, mais il faut d'abord que je les inifuge. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour pas que ça prenne feu et que voilà, que ce soit une catastrophe. Donc avant de mettre les décos, on va d'abord choisir les décos. Et il va falloir chauffer avec un pistolet à chaleur pour que ça adhère bien au-dessus. Et puis bah voilà, c'est parti. Au final, je me suis dit que ça pourrait rendre bien ce genre de petits trucs, mais faut que je les inifuge. Feel so lonely, gotta get away, I'm gonna run away. Donc voici le résultat final. Là c'est celle effet bol de céréales. Ensuite la seconde, nous avons la fleurie. Juste déçue de cette couleur, mais bon ça je me rappelle absolument pas de quand je l'ai fait, donc autant l'utiliser quand même. La troisième, c'est celle-ci, effet mer, sauf que la mer est violette. C'est un concept, hein, mais j'aime bien celle-là. Je la trouve super belle. Pour les bougies moulées, nous avons donc... Est-ce que vous allez la voir? Oui. Celle-ci, donc comme vous voyez, il y a des bulles, mais c'est pas grave, hein. Mais elle est quand même très belle. Une galère à démouler, mais elle est quand même très belle. Je l'aime beaucoup. Ma bougie préférée... Ça reste celle-ci. Je l'appelle le David, moi, perso. Il est magnifique. Regardez-moi. Oh là là. Il est tellement beau. Ensuite, moins concluant, nous avons celle-ci. Alors, comme ça va encore, mais quand on regarde... Le moule, il est parti là-bas. J'aurais peut-être dû mettre des élastiques. J'avais déjà vu ça sur des vidéos que certaines mettaient des élastiques. Je m'emmerderai pas. Hein. Je ferai un tri de toute façon de mes moules. Voir si j'en revends, parce que j'en ai quand même beaucoup, hein, comme vous l'avez vu. Elle se laissera fondre, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que, bof, bof, quoi. Celui-ci que j'aime beaucoup,
aussi le champignon. Je le trouve trop mignon. Quand ce serait d'autres couleurs et si j'avais laissé un peu plus sécher le chapeau, je pense que le pied aurait été vraiment blanc-beige. Ça aurait été plus sympa, mais c'est pas grave, voilà. Celui-là, vraiment, je l'avais jamais testé. Nous avons quelques petites patounes comme celle-ci. Il y en a encore 2 dans la boîte. J'adore. Regardez les petits coussinets, je trouve ça trop mignon. Donc ça, je ferai fondre en tant que fondant bougie. Et le petit dernier, le tout petit champignon. Mignon. Bon, il n'est pas comme l'autre, hein. Il n'y a pas tant de détails. Après, c'est vraiment plus petit, hein, donc... ça servira de déco, je sais pas trop. On verra, on verra. J'en trouverai une utilité en tout cas. I got a little thing I wanna say. I think Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo Passionne-moi. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi, si vous avez également des passions que vous avez délaissées et qui attendent patiemment que vous retournez vers elles. N'hésitez pas à me dire lesquelles et dites-moi en commentaire si ce concept vous plaît. Je suis très contente en tout cas d'avoir renoué avec cette passion parce que j'adore. J'adore faire des bougies, vraiment. Je vous retrouve dimanche prochain à 16 h pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures ou de bonnes redécouvertes de passion. Salut!